monde est là pour toi, joyeux anniversaire. On est tous venus ce jour pour ton anniversaire. On vient tous de loin pour que ton anniversaire soit une réussite en ce jour, donc happy birthday. Faut te lever pour danser, happy birthday. Personne n'est fatigué, happy birthday. Avec toi on va s'enjailler, happy birthday. Ah, c'est maintenant ça commence, hein. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Ça vous gagne, happy birthday. Sans s'arrêter, parce que c'est ton anniversaire. Happy birthday. Il n'y aura pas de poisson si on a checké, hein. J'espère que tu as envoyé le cadeau, hein. Tes amis sont là, ta famille est là, les tontons sont là, les tontines aussi sont là, tous les parrains sont là, les marraines aussi sont là. En tout cas, faut pas t'inquiéter, nous on a su la soirée pour toi. Chantez. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour que le monde est sans te dire avec gratitude. Nous mettons tout ensemble, mon cœur y compris, pour ton salon de l'amour. En ce jour si spécial, c'est mon cœur qui te parle. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Longévité, prospérité. Love you so much, love you so much. Nabastaki masongs na bisolelo, kakayo na yo. Love you so much. Nous rendons grâce à Dieu pour les dons que tu es, champion en botanique. Devant toi le gâteau, tes bougies allumées, souffle avec joie, c'est un joli étien. Nous mettons tout ensemble, le cœur y compris, pour ton salon de l'amour, tous ensemble réunis pour te rendre heureux. Par nos souhaits, nos prières, nos vœux de bonheur et tout cœur, joyeux anniversaire. En ce jour si spécial, c'est mon cœur qui te parle. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Longévité, prospérité. Love you so much, love you so much. Nabastaki masongs na bisolelo, kakayo na yo. Love you so much, on y va. Et du bonheur pour toi, profite de ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour, une année de plus. Nous sommes en famille, avec tes amis. Jeudi ça se fête, ça doit se fêter. En plus tu dois danser, parce que c'est ton jour. Binabes, Binako. Ce jour un peu particulier. Ok. Donc avant de manger, on va faire une prière. On va faire une prière. C'est un milestone, 80 ans. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Que papa ait aujourd'hui 80 ans. Est-ce qu'on peut même d'abord applaudir? 80 ans. Wow, merci Seigneur.
Donc ce qu'on applaudit, c'est tout ce que Dieu a fait en toi. Pendant ces 80 ans, il t'a gardé, il t'a protégé, il a été fidèle. Et il continuera à être fidèle. Alors on va prier. Seigneur, nous te remercions parce qu'aujourd'hui, notre cœur se dilate de joie, car papa aujourd'hui a 80 ans. Seigneur, pendant ces 80 ans, tu l'as gardé, tu l'as protégé. Et aujourd'hui, nous te disons merci. Nous prions que tu continues de le rassasier de longs jours. Nous prions que tu lui accordes la santé physique, la santé dans toutes les sphères de son être. Et nous te remercions parce qu'aujourd'hui, nous nous réjouissons de ce que tu as fait en lui. Alors que nous allons manger, nous prions que tu bénisses ce repas, que nous ayons du bon temps ensemble et que nous continuions de nous réjouir et d'être dans la joie de ce que tu as accompli dans sa vie. Amen. Amen. Et je veux remercier également tout le monde, chaque personne qui s'est arrêtée aujourd'hui pour venir célébrer la vie de papa. Vraiment, un grand merci du fond du cœur. Il y a des personnes qui ont voyagé, qui ne sont pas de Douala. Tanti Doudou est venu de Limbé. Donc, il y en a qui ont pris des avions. Ogogo est venu de la France. Vraiment, Ménès, Lydia, moi-même inclus. Il y en a ceux qui sortent de Bojombo. En plus, oui, ceux de Bojombo et de Bonabéry. Donc, de Yaoundé. Voilà, de Yaoundé. Oh my God. Toutes ces personnes sont venues pour toi, papa, pour te témoigner leur amour. Ok? Vraiment te témoigner leur amour. Donc, nous voulons vraiment te dire qu'aujourd'hui, on t'aime beaucoup. Et nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir te célébrer. Et vraiment, merci à vous tous d'être venus. Merci à vous tous de venir célébrer la vie de papa. Vraiment, merci à vous. Merci. Merci. Bon appétit. Et merci Cathy pour ce délicieux repas que nous allons déguster pour les 80 ans de papa. Camille. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec toi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo woo woo, happy birthday. Woo woo woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour prier. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec toi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo woo woo, happy birthday. Woo woo woo, happy birthday. Cette fois c'est pas la première, c'est toi qui es dans la lumière. Y'a tous tes amis d'aujourd'hui et tes amis d'hier. Le Fanta coule en rivière, la maman sera fière. Tu prends de l'âge et c'est pour ça qu'elle t'a mis dans ses prières. Et pense à la famille, chaque fois que tu montes. Il n'y aura que la famille si un jour tu tombes. C'est pour ça la vie, chaque fois que tu montes. Il n'y aura que la famille si un jour tu tombes. Là y a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec toi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday.
nga bambambena matimsele babo njua swa masoma onyala mulombi mwambu babe nomba nyoka ngwa babo voilà mulombi mwambu onini wase na be wengi bese ibuki be wengi nyala ngwa babo ibuki be wengi voilà. Amboa le thème wenge jolanji amboa ndete mnika masoma nyopola bwame bambambe badigele nyambe wenge pe anamse masoma. Merci beaucoup puisqu'il faut parler aussi la langue des autres. Merci d'être venu m'entourer pour cette grâce exceptionnelle de 80 ans. Parce que quand on est, on ne sait jamais jusqu'à quelle date on va quitter cette terre. Et j'ai la grâce que je suis encore là. Moi, mon père est décédé dans cette concession. Il n'avait que 56 ans. Et ma mère qui a survécu a eu 72 ans. Donc, je dis que c'est une grâce très spéciale que moi, je suis encore avec vous à l'âge de 80 ans. Et j'espère que nous allons continuer à être solidaires, que nous allons continuer à nous pardonner, parce que nous tous, nous avons des défauts. Nous tous qui sommes ici, personne n'est droit. Parce qu'un jour ou l'autre, on fait peut-être ce qu'on ne voulait pas faire. Donc je suis très reconnaissant que vous ayez fait le déplacement depuis l'ouest, depuis le centre, depuis le sud, depuis l'Allemagne, depuis l'Autriche. Merci infiniment et continuons à nous garder mutuellement. À nous garder mutuellement et non pas à nous combattre mutuellement. Et que chacun essaye d'utiliser
ce que le Dieu Tout-Puissant lui a donné comme trésor, qu'il utilise ces trésors au lieu de jeter un coup d'œil à gauche et à droite pour voir les trésors que les autres ont et lui arracher ces trésors-là. Parce que c'est ça qui fait que nous n'arrivons pas à nous stabiliser sur cette terre. Voilà. Donc, que cette journée soit particulière pour que chacun découvre encore plus profondément les trésors que Dieu lui a donnés. Merci beaucoup pour la présence. Merci. Merci d'applaudir le prince. Nous allons ensemble l'accompagner, ou alors celui qui va nous accompagner, je ne sais pas. On va s'accompagner pour s'installer et vous verrez que le programme de cet anniversaire, de cette mémorable journée. Merci encore à toutes les dames, à toutes les convives de nous rejoindre dans cette pièce. Vous êtes ici à la Fondation Afrique Avenir International. Lorsque le prince avait 24 ans, il a fait un rêve, le rêve d'une Afrique debout. Le rêve d'une Afrique où les enfants d'Afrique seraient fiers de leurs racines et où ils pourraient s'appuyer pour pouvoir se projeter vers l'extérieur. Et ce rêve s'est matérialisé de manière concrète à travers les activités de la Fondation Afrique Avenir International. Afrique Avenir, c'est aussi le génie africain, African Genius, ce que produit l'intelligentsia africaine. Souvent dans les médias, on est habitué à voir l'Afrique des mouches, l'Afrique de la maladie, l'Afrique de la corruption. Le prince, lui, il a voulu dire l'Afrique, elle crée. L'Afrique, elle est intellect. L'Afrique, elle a du talent. Et c'est pourquoi il a créé cette section du génie africain où vous pouvez voir ce que les jeunes, parce que c'est essentiellement une génération jeune, peuvent produire. Afrique Avenir aussi, c'est le bébé qui m'a amené ici, la recherche. L'Institut universitaire de la Renaissance africaine qui commence depuis 1994 avec un premier programme pilote, notamment avec la Freie Université Berlin. Ce programme pilote où il va prendre les meilleurs chercheurs africains pour les former à Berlin. Mais vous savez ce qui s'est passé? Ils sont restés. Alors en 2016, le prince a fait l'inverse. Il a dit, je vais amener le monde entier à Bonabéry. Et en 2016, il y a donc cette deuxième promotion de l'école doctorale Héritage et Innovation, s'appuyer sur les racines africaines pour pouvoir créer une innovation compétente sur le sol africain. Ça, c'est le rêve concret du prince Koumba Ndoumbe III. Afrique Avenir, c'est aussi des sections internationales. Nous avons la section la plus ancienne, Vienne. Nous avions la section de Berlin. Et la petite dernière, elle commence déjà à dater aussi, 2015, la section de Paris. Voilà ce que je peux dire pour ceux qui découvrent la maison. Tout ce que je peux vous dire, c'est bienvenue, bienvenue à nouveau. Je vois des très anciens visages. Nous avons l'honneur de recevoir Sa Majesté, le chef de Sodico. Nous avons encore l'honneur de recevoir à nouveau le professeur Edimo, délégué régional des arts et de la culture. Et plusieurs personnalités en vos rangs, grades et qualités. Passez un bon moment avec nous et nous savons que ce n'est pas la dernière fois que vous viendrez. Je vous remercie. En ce qui concerne l'héritage culturel et les défis afférents, le rôle que joue le penseur Koumba Ndoumbe est crucial parce que œuvrant pour la préservation et la promotion de notre héritage face aux enjeux, mais aussi en encourageant les jeunes générations telles que moi à s'approprier leur culture et en être fiers. Son engagement en faveur de la valorisation des langues africaines, par exemple, est emblématique et son dévouement à cet objectif en est aussi palpable. Il voit en la langue non seulement un moyen de communication, mais aussi un vecteur d'identité et de fierté culturelle. L'Afrique s'annonce au rendez-vous, la tête haute. Je cite, « La transmission du savoir commence par le lait maternel. La maman berce son nouveau-né par des histoires héritées de la culture populaire. Elle lui cite des proverbes pour dire la vie et tirer des enseignements de sagesse. » Ce propos illustrateur, très chers invités, telle une voix résonne dans ce mystisme engendré par l'effacement
de la mémoire collective africaine et appelle à une réévaluation des valeurs endogènes dans une Afrique moderne. Ainsi, nous remarquerons à travers ces œuvres un perpétuel appel à un retour aux sources pour une bonne intégration de l'innovation technique et technologique dans notre héritage culturel. Parlons maintenant de son engagement. Les œuvres de Prince Kouma Ndombé, par exemple, sont une apologie à l'identité africaine. Il aborde les thèmes liés à l'histoire coloniale, à l'impact des nouvelles technologies et aux dynamiques modernes entre tradition et modernité. Son message est clair. Sur le plan de la production historique, jusqu'en 1975, date de l'obtention de ses différents doctorats, notamment en histoire et en études germaniques, l'histoire obstruait le rôle de l'Afrique pendant les deux grandes guerres mondiales. Cependant, suite aux recherches fondamentales qu'il a eu à faire, le changement de paradigme s'est opéré. Hitler voulait l'Afrique, publié en 1980, et Hitler, l'Afrique du Sud et la menace impérialiste, publié en 1973, révèle la suffisance des plans du régime nazi contre l'Afrique. Plusieurs décennies après, animé par un sentiment d'indignation, professeur Kouma Ndombé apporte un souffle nouveau à l'histoire camerounaise. À cet effet, entre 1981 et 1986, soutenu par une équipe d'enseignants de l'Université de Yaoundé 1, engagés dans la réécriture de notre histoire nationale, ils ont parcouru l'ensemble du triangle national à la quête des noms dits institutionnels relevant de la période coloniale allemande de 1884 à 1916. De ces investigations est né le projet Collective Memory, que vous pouvez voir de l'autre côté, dont les récits inédits de 160 vieillards allant de 80 à 110 ans ont été transcrits sur une vingtaine de tomes en plusieurs langues, non seulement nationales mais étrangères. Sur le plan littéraire, entre 1981 et 1991, le professeur Kouma Ndombé a été tour à tour président de l'APEC, c'est-à-dire Association des poètes et écrivains africains, et vice-président de l'Association des écrivains de l'Afrique centrale. Prince Kouma Ndombé a créé les éditions Afrique à venir en 1885, en réponse à la censure imposée à la littérature engagée dans notre territoire. Toujours dans le souci d'éveil de conscience, il a promu plusieurs ouvrages, entre autres Nouvelles interdites, qui fait montre de la place de la vérité dans la démarche historique de notre peuple et les bouleversements qui lui ont affecté. Sa contribution à la politique et à l'éducation, de par ses aspirations, démontre dans son ouvrage de 50 ans déjà, quand cessera enfin votre indépendance là, que la renaissance culturelle est une condition sine qua non à la renaissance politique et économique africaine. Une politique de développement basée sur le dialogue et le compromis. Comment ne pas mentionner, dans ce sens, la plus remarquable de ces contributions demandées par le gouvernement allemand en 1997, dédiée au génocide subi au Rwanda, où ces recommandations ont été implémentées à travers des projets concrets de prévention et de résolution des conflits par le gouvernement allemand. En outre, concernant l'éducation, le professeur Kouma Ndombé continue de prôner une politique éducative endogène et ajustée à l'innovation permettant de repenser les curricula de formation africaine. Tu ne diras plus que tu ne savais pas est un recueil de prouesses de l'intelligence africaine à travers lequel Prince Kouma Ndombé III invite la jeunesse africaine d'ici et d'ailleurs à s'imprégner du savoir-faire africain pour relever le défi d'une Afrique à venir. Toujours dans cette idéologie, le prince des Bel et Bel a créé depuis 1885 la Fondation Afrique à venir internationale avec pour leitmotiv la renaissance africaine, la réhabilitation des entités africaines et de l'histoire du continent.
Afrique Avenir International est un centre culturel africain indépendant qui regorge à son sein l'emblématique bibliothèque Cheikh Anta Diop que nous appelons affectivement le temple du savoir. Les idées du prince Kouma Ndoumbe font écho actuellement dans les débats contemporains, surtout en Europe. Son initiative sur les questions de restitution du patrimoine culturel africain, en particulier sa réclamation incessante depuis près de 25 ans du retour du Tanguay de l'illustre roi des Bel et Bélé, en la personne de Kouma Mbappé, a suscité un tumulte en Allemagne et en France, aboutissant ainsi à la formation d'un collège scientifique dont les premiers résultats des travaux sont condensés dans l'ouvrage Atlas de l'absence, qui trace la cartographie des différents musées européens contenant le patrimoine culturel africain en termes d'objets de pouvoir, de culte et d'art, mais aussi en termes de littérature et d'ossements africains. Aussi, les réflexions du professeur Kouma Ndoumbe résonnent particulièrement dans le domaine de la recherche scientifique. Nous pouvons ainsi constater l'ouverture de l'Institut universitaire de la Renaissance africaine, qui est un tremplin qui pose les jalons d'une nouvelle orientation didactique universitaire en Afrique. Pour conclure, le professeur Dr Prince Kouma Ndoumbe Alexandre III est une figure de proue dans la lutte pour la renaissance et la reconnexion africaine. Sa passion pour la revitalisation de notre héritage culturel et la reconstruction de la mémoire collective africaine, ainsi que sa vision d'une Afrique à venir, sont et demeureront un trésor inépuisable pour un changement radical de cap pour le peuple d'Afrique. Je vous remercie. Vois ta belle Lisa. Lisa, la bien-aimée, c'est qui donne de la joie et qui procure du plaisir à chaque homme chez toi. Je serais juste une femme normale, extraordinaire, mais ce parfum va s'envoler. Ce charme va s'évader. Je ne voudrais pas être ta quatrième femme. Tu as peut-être raison. Mais comment faire? Le préfet reste le titulaire. Chaque soir, il vient. Je le réserve toute la soirée. Et quoi d'autre? Ah, tu sais, j'ai beaucoup de responsabilités. Tiens, tu ne voudrais pas que je sois Premier ministre, par exemple? Tu ne réserverais pas ta soirée de mardi soir au ministre? Le mardi soir? Non. Le jeudi, c'est pour le ministre. Le jeudi, c'est le ministre. Hé, quoi donc? Ces hommes, vraiment, tu prends tes envies infantiles pour des besoins importants, tes désirs, je ne sais pas quoi. Lisa, tu me trompes avec mes collègues? Quel putain! Non, tu ne te trompes pas. Tu te confies juste une journée spéciale. C'est trop te donner. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Ça, c'est la première scène. Première scène. Je suis qu'on va réussir à boire tout le bien ici ce soir. On a un business à gérer. Hey, mais tu me crois dans mon téléphone?
c'est rentré tard et souffrant. Qu'est-ce qui se passe? Lisa, c'est très grave. J'ai été emprisonnée. Lisa, toi, le rossignol du quartier Botard. Oh, la belle Lisa, tu continues de chanter. Mais je t'assure qu'en ce moment, je passe des moments difficiles. L'heure est grave. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a annoncé la nouvelle d'exécution dès demain matin. Qu'est-ce qui se passe? Demain, alors, notre pays aura encore tourné une longue page sombre de son histoire. Je serai exécuté demain. Il faut agir, Lisa, il faut agir vite. Comment exécuter des petits voleurs, pourtant des grands voleurs se couchent chez eux sur un thé d'oreiller. Ils volent parfois des centaines de millions. Pourquoi exécuter ceux qui volent les 10 000 et arrachent les potables pour marcher? Lisa, demain, alors, je serai exécuté. Il faut agir vite. C'est compris. J'appelle mes contacts. Allô? Allô? Alors, Oui, allô? C'est Lisa. Je dois te voir immédiatement. mais non, Lisa, je t'ai dit. Tu n'as pas appelé à ce numéro. Oui, en cas d'extrême urgence. Et là, je suis en extrême urgence. Je t'attends tout de suite. Lisa, pourquoi tu te réveilles en pleine nuit? Le père ne tremble pourtant pas. Le pays n'est pas en danger, il n'y a pas ni flamme ni fumée. Qu'est-ce que je raconte comment? Ton frère figure sur la liste. Dieu du ciel. Pourquoi tu ne m'as pas dit que ton frère était en prison pour ce vol à infraction? J'aurais réagi. Mon Dieu. Là, je suis en train de te le dire. Non. C'est ce que Comment tu peux ne pas me dire que ton frère figurait sur la liste? Je suis en train de le dire. Je suis en train de le faire. Et j'ai besoin de ton aide tout de suite. Ok, laisse-moi appeler. Je vais voir ce que je vais faire. C'est un va le téléphone. Personne n'est là. Personne n'est là au téléphone. C'est impossible. Personne n'est là au téléphone. Donne-moi, je tape le numéro d'une personne très privée. Lisa, tu veux appeler qui? Ça ne te concerne pas. Ce sont mes relations. Et toi, tu es qui? Je te comprends. Je te comprends. Ça va, j'ai compris. D'accord. Lisa, la personne ne répond pas. Mais de toutes les façons, laisse-moi encore essayer. Lance encore ce numéro, on va voir. Oh là là, les hommes dérangent vraiment. Tiens. Un instant, je vais parler. D'accord. Monsieur le ministre, je veux libérer un petit là. C'est très important, il faut le libérer. Il faut qu'il soit libéré. Non, pardon, aujourd'hui. Ah, Lisa, c'est bon. Faut qu'on parte d'ici, faut qu'on parte, prends tes gaz. On va exécuter les autres, mais ton frère, c'est la chance, il va sortir. Effectivement. Oh, mon amour est sorti, enfin. Ce sont mes relations, tu n'es pas obligé de connaître. Toi, tu es... Oui, mes relations. Toi, tu n'es pas une relation importante? Ça ne te regarde pas. Tu es libre ou pas? Allons-y. Nous vous remercions pour votre attention. Mesdames, Messieurs, ne sont pas applaudir encore une fois. Émilie, Léa et Bill. Alors, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si je dois me présenter, mais je fais partie de la maison. Docteur Moubeke Amboussi Filémon, je suis entré à la fondation en 2016 en tant que boursier, venant de l'université de Yaoundé 2, après mon mémoire de master. Je me lève ici pour faire un témoignage sur mon parcours à la Fondation Afrique Avenir, sur l'admiration que j'ai du fondateur et sur ce que j'ai compris
en fréquentant cette maison pendant pratiquement 8 ans de ma vie. Disons que quand je suis arrivé à Douala, j'étais d'abord dans l'étonnement. Pourquoi l'étonnement? Parce que je venais d'avoir une bourse pour faire mes travaux doctoraux au Cameroun, alors que je n'avais mené aucune négociation. Nous savons que dans notre pays, tout se négocie, tout s'achète, tout est réseautage. Ça a d'abord été ça, mon étonnement, lorsqu'on m'a parlé de ce centre, de la distribution ou alors de la mise en disposition des étudiants, des apprenants des universités, des bourses d'études. J'avais envoyé mon dossier, n'y croyant pas trop, en disant que bon, je ne peux rien envoyer. Lorsque, un mois plus tard, on m'appelle pour me dire, envoyer le dossier numérique, j'ai commencé à prendre ça au sérieux. Et lorsque j'ai eu la bourse, j'ai compris que dans ce pays, il existait encore des gens qui travaillent dans l'objectivité et qui voudraient vraiment que le Cameroun avance. Mais j'étais loin de m'imaginer tout ce qu'il y avait comme architecture, comme philosophie de vie, comme engagement derrière ce centre. Et à mon arrivée en 2016, pratiquement durant toutes les 3 années d'études doctorales, j'ai beaucoup appris. Et la première chose que j'ai eu à apprendre ici, c'est qu'un autre monde existe. C'est-à-dire en dehors du monde académique, où nous avons été formatés depuis notre enfance à la maternelle jusqu'à l'université. Un autre paradigme existait, le paradigme négro-africain, qui avait été occulté par les systèmes de domination et qu'on pouvait même raisonner autrement. Puisque dans le système officiel, vraiment, c'est le formatage, le raisonnement est unique en quelque sorte, où on vous présente que l'Afrique, c'est une périphérie qui ne produit rien, qui ne pense pas, ou alors qui produit, oui, de la matière première, ou alors des manœuvres, et que la lumière est ailleurs, en quelque sorte. Mais là, vous découvrez tout d'un coup que l'Afrique a ses propres systèmes de pensée, ses propres, son propre paradigme, et qu'on peut articuler autrement. Ça a été ça mon réveil, en quelque sorte, et ça a été quelque chose de traumatisant pour le jeune apprenant que j'étais alors. Et au-delà de cette découverte qui m'a transformé, de comprendre qu'on pouvait penser autrement, j'ai aussi été surpris de voir qu'on peut aussi agir autrement. D'habitude, nous avons coutume de voir les gens qui misent leur patrimoine, mais pas pour des causes qu'on pourrait même qualifier à la limite, des causes perdues, en quelque sorte, parce que ça ne rapporte rien d'un point de vue financier. Les gens misent le capital comme un investissement pour avoir de la rentabilité. Et ce que moi je n'arrivais pas à comprendre, c'est comment un homme peut dédier sa vie à une cause sans rien attendre de matériel en retour. Ça ne faisait pas partie de nos chaînes de pensée. Du moins, même dans mes rêves, je n'avais jamais vu quelqu'un comme ça. Et quand je suis arrivé, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi le prince a créé ce centre, pourquoi il a misé de sa fortune personnelle, puisque le centre n'est pas subventionné, il faut dire la vérité. Pourquoi il offre toute cette visibilité, pourquoi il lutte pour la cause africaine, alors qu'il y a des gouvernements africains qui pouvaient le faire, mais qui sont beaucoup plus enlisés dans les querelles politiques. J'avoue que c'est pratiquement à la 6e année que j'ai pu comprendre et avoir une réponse que je pouvais articuler par rapport à ce combat. Et ma propre compréhension a été de saisir que dans la vie, il y a des causes qui méritent du sacrifice. Et je pense que c'est quelque chose qui devait aussi être enseigné aux jeunes apprenants. Parce que si ce n'est pas enseigné, on ne comprendrait pas pourquoi quelqu'un comme Oumniobé a donné sa vie pour la nation, alors qu'à côté, on a des pensionnés qui volent l'argent du pays et qui fuient à l'étranger. Quelqu'un comme Lumumba a donné sa vie. Une fois qu'on a compris, on comprend qu'en réalité, on ne vit pas pour soi-même. Lorsqu'on vit, ou alors lorsqu'on a fait des études, on a le devoir de participer à l'essor de sa communauté, de s'investir pour le bien-être de sa communauté. Voilà. Et ce n'est que dans cette perspective que j'ai pu appréhender le combat du prince Kouma Ndoumbe III. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce vibrant hommage? Et
Le docteur va peut-être chuter en 10 secondes. Il a beaucoup à partager. On va garder ça pour après tout à l'heure. Je vais quand même chuter. Voilà. Puis c'est ce que lui de chuter. Et à la Fondation Afrique Avenir, j'ai aussi découvert, comment dire, le système nerveux, qui est la bibliothèque Cheikh Anta Diop. J'avoue que de ma vie, même d'étudiant, je n'avais jamais vu une telle bibliothèque. C'est-à-dire une bibliothèque dédiée à la cause africaine où on trouve tout ce qu'il y a comme ouvrage de référence sur l'Afrique. Vous savez, lorsqu'on part à l'école, c'est pour apprendre. Et la connaissance commence par la connaissance de soi. Or, dans le système officiel, nous n'apprenons rien de nous, en quelque sorte. C'est-à-dire la connaissance est extériorisée. Et ici, j'ai beaucoup appris sur moi-même, sur l'Afrique, et je pense que c'est un centre que les gens devaient fréquenter pour réapprendre à être africain. Je vous remercie. Bonjour Prince, bonjour tout le monde. Je suis Chobzan Blanqueur, conseiller principal d'orientation au lycée classique de Bafoussam. Je vais dire qu'il y a, il sera déjà un an exactement en décembre, que j'étais ici dans la même salle pour la toute première fois et j'écoutais le prince parler là devant nous et il parlait en tant qu'ancien de ses œuvres quand les anciens parlent. C'était tellement émouvant et avant cela, il faut dire, j'ai découvert le prince sans le voir à travers des témoignages de sa fille, son étudiante, Madame Kiampi Géraldine, qui est proviseure au lycée classique de Bafoussam. Elle m'avait tellement parlé du prince que je voyais déjà sans le voir un Dieu sur terre. Et quand je suis arrivé à la Fondation Afrique Avenir, pour le dire vrai, je n'étais pas déçu. J'ai compris pourquoi elle prenait vraiment les travaux de prince à cœur. Et aujourd'hui, à travers les jeux de scène que nous venons d'observer, j'ai également compris que le prince n'a pas seulement eu un combat, c'est-à-dire celui de défendre les torts que les autres ont causés à l'Afrique, mais il a aussi eu pour combat de combattre les torts que nous-mêmes, Africains, nous causons. L'Afrique reste en vie. L'Afrique vit à Douala. L'Afrique vit au Cameroun. L'Afrique vit dans le cœur de l'Afrique. Et l'Afrique vit dans le monde. Que beaucoup de princes, beaucoup de courage pour ce que vous faites. Vous représentez l'Afrique. Et que les dieux d'Afrique continuent de vous bénir afin que vos voix portent et continuent de porter dans tout le monde entier. Merci beaucoup, Prince, pour l'inspiration que vous faites. Bonjour à tous. Bonjour. Vous ne me connaissez pas, mais je suis la fille de cet homme exceptionnel. Donc, vous savez, le 1er novembre 1944, ce qu'on peut dire, c'est qu'une légende est née. Un patrimoine national a fait son entrée dans ce monde. Et je suis sûre avec une mission bien particulière, c'est de redresser l'Afrique, de nous transmettre toujours cette lueur d'espoir. Mais vous savez, vous le connaissez, certains en tant que professeur, d'autres en tant qu'historien, d'autres en tant que prince. Mais quand les portes se ferment, nous le connaissons en tant que papa. Et je peux vous dire que c'est un père attentionné, un père aimant, débordant d'amour, qui nous a toujours appris que quels que soient les obstacles qu'on pourrait rencontrer, qu'on ne doit jamais se décourager. On doit travailler fort, demeurer dans l'intégrité et que quelles que soient les montagnes ou les obstacles qu'on pourrait rencontrer, on doit toujours aller plus haut, toujours pousser plus. Merci, bonjour à tout le monde. Je suis Majesté Nessé Sombel, le chef de Sodico, c'est tout à côté. Mais je prends également la parole aujourd'hui en tant que président de l'association des chefs de Vouri. Majesté Ndoumbe est là avec moi. Nous représentons donc l'ensemble chef du département. Je suis partagé entre une immense joie et une immense peine. L'immense joie, c'est d'avoir le privilège, moi, Majesté Ndoumbe et bien d'autres, de côtoyer
ce monument, il est assis, ça fait petit, mais le monument, il est plus grand que toute cette salle. D'avoir appris de lui, d'avoir échangé avec lui, parce que c'est un homme extrêmement humble, qui est ouvert. Alors ça, c'est le bon côté, c'est la joie immense qui nous anime aujourd'hui. Parce que nous sommes en face d'un trésor. Le trésor, il est physique, là. Mais il est également matériel, immatériel, tout ce qui nous entoure. Donc nous sommes en plein dedans. Ça, c'est la joie. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être un tout petit peu triste. Triste de voir ce que nous faisons de nos icônes. La place que nous donnons à nos icônes. Et je le dis si bien parce que Majesté Doumbé sait, en 2021, tous les chefs du Vouri ont fait de Prince Oumar Doumbé III une icône. Vous voyez d'ailleurs le trophée qu'il avait reçu qui est là tout à côté. Une cérémonie solennelle extraordinaire. Mais ça, c'est nous. Mais le pays, il est où le pays? Il est où le peuple Sawa? Et ça, c'est le drame. Le colon, il est parti depuis. C'est nous, là, maintenant. Oui, on nous a lavé le cerveau, on est parti avec nos lumières d'antan, mais que faisons-nous avec les trésors que nous avons? Qu'attendons-nous? Alors, je suis d'accord avec celui qui a dit le prince ne mourra pas. Mais ce qui est sûr, dans 40, 50 ans, il sera parti en voyage. Il faut que nous soyons tous d'accord. Et moi, je prends l'engagement devant lui. Si le destin fait qu'il parte avant moi, ce jour-là, je dirais à ceux qui ont été absents d'avoir l'humilité de ne pas venir lui dire au revoir. Parce que ce qui se passe, c'est que ce jour-là, toute la République va se mobiliser. Toute la République va me dire, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ce cinéma-là. Il faut encadrer, appuyer, célébrer les gens pendant qu'ils sont là. Parce qu'ils peuvent encore nous apporter beaucoup. Et nous sommes curieux de voir comment ça se passe. Nous n'avons peut-être pas les moyens de corriger cela. En tout cas, nous allons le dénoncer partout où ce sera possible. Ce n'est pas admissible qu'on ait une sommité comme ça qui fait ses 80 ans, qui a fait tout ceci, et qu'on ne puisse pas le porter au panthéon de son vivant. Prince, merci. Merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu continueras. Les études supérieures en France, j'ai enseigné à l'université de Lyon 2, donc j'avais toutes les possibilités pour m'adapter au discours que les Français voulaient entendre sur la France. Mais j'ai vu que c'était un suicide. C'était un suicide, puisque je voyais je comprenais la réalité. Donc, si j'avais j'avais écrit comme nos maîtres français le voulaient, j'aurais été 10 fois ministre dans ce pays. Et certains me disaient aussi que je ne suis pas intelligent. Parce que j'ai tout ce qu'il faut, mais je ne mets pas ça à la disposition. C'est pour un peu répondre à Sa Majesté, le chef de Sodiko. Ce n'est pas que le talent n'existe pas. Le talent est là. Mais il ne faut pas que ce talent-là soit montré. Il ne faut pas qu'il existe. Il ne faut pas qu'il pénètre dans les écoles. Et je ne sais pas si vous avez la publication, si Jean-Paul a publié dans le temps moderne. Vous voyez, il fallait des gens comme ça, comme Jean-Paul Sartre. Quand le gouvernement, enfin l'Assemblée nationale, le Parlement allemand, m'a demandé en 1972 de faire une analyse sur les plans de Hitler et l'Afrique du Sud. Parce qu'ils avaient, à l'époque, quand j'ai commencé à publier mes travaux sur Hitler et l'Afrique, ça a fait boum, parce qu'on n'en parlait pas. Les
professeurs, quand j'ai d'abord voulu faire ma thèse sur Hitler et l'Afrique, tous les professeurs français me disaient que je ne vais rien trouver. Et quand je suis aussi en Allemagne, tous les grands, les sommités intellectuels, tous les grands professeurs me disaient aussi que je perds mon temps. Bon, mais quand ils ont vu que j'ai trouvé et que j'ai analysé des documents que eux-mêmes, les professeurs, n'avaient jamais vus, ça fait beaucoup. C'est pour ça que le Parlement allemand m'a demandé de faire une étude sur Hitler et l'apartheid, enfin, l'Afrique du Sud de l'apartheid. Mais quand j'ai fait cette étude-là, le Parlement allemand en 1972 m'a payé 6 000 Deutschmark. Ils ont refusé de publier le travail. Et un jour donc à Lyon, comme Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir avaient l'habitude de venir à la Bourse du Travail, on a donc échangé et je leur ai raconté comment ce travail était bloqué. Et c'est parce que le travail est en langue allemande. Bien sûr, puisque c'est le Parlement allemand qui me demandait ce travail. Sartre m'a donc demandé si je pouvais faire un grand résumé, mais en langue française. Finalement, c'est ce que j'ai fait. Et le contact était donc demeuré avec ses collaborateurs. Et j'ai donc publié, je leur ai donc envoyé un résumé de la politique de Hitler, comment il voulait travailler avec l'Afrique du Sud de l'apartheid. Et c'est Jean-Paul Sartre qui a publié ce travail en octobre 1973. Oui, donc c'est-à-dire qu'on est tout le temps, quand vous n'êtes pas, parce qu'effectivement mes professeurs à l'époque me disaient, mais travaille sur les Juifs, Hitler et les Juifs, là tu auras la documentation. Mais moi je leur disais, mais moi je ne suis pas juif, je suis africain, et je veux savoir. Bon, finalement, on se heurte tout le temps à des obstacles de ces pays-là qui ne veulent pas que nous, on réfléchisse pour nous-mêmes. Parce que c'est ça le fond du problème. Nous ne devons pas réfléchir pour nous-mêmes. Et si on réfléchit pour nous-mêmes, là, on met une croix. Mais ce qui est aussi dommage, c'est que même dans nos pays africains, surtout dans les pays francophones, ce n'est pas seulement là-bas que vous n'avez pas le droit de parler, de publier, mais même dans vos propres pays. Parce qu'on se demande comment est-ce que moi, comme on dit, Jean-Paul Sartre m'a découvert, pour ainsi dire, en 1972. Et comment ça se fait jusqu'en 2024, il n'y a pas un seul de mes livres qui est au programme scolaire au Cameroun. Même pas un seul. C'est-à-dire qu'il faut être là calme, souverain. Parce que moi aussi, j'ai dit que je ne vais pas habiter à l'extérieur. Je ne vais pas habiter en Allemagne, je ne vais pas habiter en France. Moi, j'habite ici. Je vais habiter ici jusqu'au dernier jour. Donc, merci Majesté. D'abord, ce qui te rend un peu triste. Mais nous autres, on doit vivre avec. On doit vivre avec. Et comme disait Ambroise Bia, tes pièces de théâtre, on ne va pas les jouer au Cameroun. Bon, j'ai vu comment les jeux là, on va commencer à se développer, ça peut dire que ça pourra aller loin, plus loin un jour. Mais mes ouvrages sont quand même au courant dans certains pays dans le monde. C'est ça qui est dramatique. Quand et Mme Mao peut raconter cette histoire. Quand un jour le ministre de l'éducation de l'Autriche, un jour je suis là, il dit qu'il m'invite pour que je fasse une semaine avec ses professeurs, les professeurs de son pays.
Ils ont donc sélectionné des professeurs et on a passé une semaine ensemble sur mes ouvrages qui sont en langue allemande. Et ils se sont dit qu'il faut aussi qu'on fasse la même chose au Cameroun. C'est-à-dire mes ouvrages qui sont en langue allemande, qu'on appelle les professeurs qui enseignent l'allemand pour qu'ils découvrent ces ouvrages. Ils ont donc écrit au ministre de l'enseignement secondaire. La réponse c'est qu'il n'y a pas d'argent. La réponse c'était ça, la réponse qu'il n'y avait pas d'argent pour faire ce séminaire. Bon, alors, est-ce qu'il faut attraper une crise cardiaque? Il faut accepter que, ok, c'est comme ça la situation. Les gens disent que je suis dans les avions. Je suis dans les avions pourquoi? C'est les autres qui m'appellent pour venir parler de ça ou de ça ou de ça. C'est-à-dire qu'ici, c'est très compliqué. C'est très compliqué ici. La question de la restitution de nos œuvres d'art. Cette question, c'est en 1998 qu'à la télévision allemande, j'ai pris position, une émission qui était très regardée, qu'il faut rendre aux Africains leurs œuvres que vous avez pillées pendant la colonisation. C'était un choc. Et que pour mon grand-père personnellement, le Tanguay est derrière ici, il faut rendre ça à ma famille. Bon, certains ont compris, mais beaucoup m'ont insulté. Que je suis quelqu'un qui voulait mettre la saleté sur l'Allemagne, qui voulait salir l'Allemagne et le peuple allemand, etc. Donc on doit être, c'est-à-dire que moi, on est habitué. Mais maintenant, ce problème est devenu un problème, vous savez, maintenant on en parle. Mais à l'époque, on n'en parlait pas. Même dans ces pays-là, on n'en parlait pas. On était plutôt fâchés quand les deux autres, on osait parler de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois, quand il y a ce grand débat, je vais voir l'ambassadeur du Cameroun, un Allemand qui dit, ouais, vous ne pouvez pas rester continuellement tranquille comme ça. Vous ne dites rien sur ces questions. Le débat prend de l'ampleur. L'ambassadeur me dit seulement que je n'ai pas reçu d'instruction venant de Yaoundé. Je ne peux rien dire. Et je le comprends. Mais vous comprenez le dilemme. Le dilemme. Le jour où on a rendu la Croix du Sud à la Namibie. Mais j'étais avec la représentante du chancelier Merkel, qui était chargé de ces questions. Et c'est après que je vais encore voir l'ambassade, qui me répond encore comme ça. Bon, mais finalement, le Cameroun a fini par mettre sur pied une commission interministérielle pour s'occuper de ça. Quand j'ai vu la liste de publication, j'ai dit, ouais, ici encore, ce sont des fonctionnaires des ministères qu'on met. Ils savent quoi sur cette question. C'est pas parce que tu es fonctionnaire ou dans tel ou tel ministère, ou c'est pas parce que tu es ministre que tu es compétent pour sur toutes les questions. J'ai donc saisi le président de la République, j'ai saisi le Premier ministre, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de la Culture, mais quand même, il faut mettre des experts de cette question dans cette commission. Je vous assure qu'ils sont allés en Allemagne tellement de fois pensés. Maintenant, moi, on est en quoi? Novembre. Ouais, c'est en octobre que je reçois un courrier pour m'inviter à une conférence hier à Yaoundé. Que moi aussi, mon nom est maintenant dans cette commission. Il y a beaucoup d'experts qu'on a nommés, etc. Mais j'étais parmi les nombreuses personnes.
Mais moi, je suis professeur en Allemagne de droit magistral, dernier étage. J'ai enseigné les sciences politiques à Berlin, capitale de l'Allemagne. Mais ici, on s'en fout. C'est comme mon doyen de la faculté des lettres. Un jour, je veux entrer à la faculté des lettres à Yaoundé, il veut entrer. Il sort, il fait comme ça avec sa voiture. Je m'arrête. Tout ce que il me dit, c'est pas parce que tu as fait ton habilitation, tu as fait ça en Allemagne. Ici, tu n'es pas professeur. Ici, à Yaoundé, tu n'es pas professeur. Et tu ne vas pas passer, ton dossier ne va pas passer. Ici, ce n'est pas le Cameroun, comme je dis ce matin, c'est une Malienne qui m'appelle, qui me dit que mes livres ont changé sa vie. C'était encore, oui. J'ai eu la même réaction un jour à Charles de Gaulle. À Charles de Gaulle, je voulais changer de réservation à Paris. Je vais donc à l'aéroport Charles de Gaulle parce que Air France n'avait plus de charter, d'agence à Paris. Ils ont fermé toutes leurs agences à Paris. L'agence de Air France maintenant c'est à Charles de Gaulle, il faut aller à Charles de Gaulle. Je viens donc, je donne mes papiers au monsieur qui était là pour que je lui explique que je veux changer de réservation, etc. Il regarde mes papiers, il me parle, je ne comprends pas très bien ce qu'il dit, et moi je lui réexplique ce que je veux. C'est un noir, mais il me dit, vous n'entendez pas ce que je dis. Je dis, s'il vous plaît, monsieur. Il dit, je suis en train de vous dire que vous avez changé ma vie. Il dit, je vous suis. C'était pas un Camerounais, c'était quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest. Il dit, je vous suis depuis. Et c'est grâce à vous que je suis assis là où je suis. Donc, je suis habitué. Et j'étais très surpris que les chefs de Goury me donnent ce meilleur tour. J'étais très surpris. Je dis, depuis quand on m'honore encore chez moi? C'est la vérité. Je dis que les chefs, qui sont là où les savoirs, les doigts se réunissent, je n'ai pas le droit d'être là-bas. Vous connaissez le problème. Je n'ai pas le droit d'être là où les chefs doivent être. Moi, le fils de l'autre prison, le petit-fils de l'autre prison, je n'ai pas le droit. Donc quand vous m'apportez que tous les chefs là, vous réunissez, vous me donnez ça, je dis, mais depuis quand? Bon, mais vous voyez que c'est à l'honneur. C'est là. Tout le monde qui a ici, bon, l'explication est là-bas, puisque vous avez donné une explication. Donc, c'est un peu ça, c'est-à-dire ma réaction à tout ce que je venais de voir tout à l'heure. Et mes enfants m'ont tellement surpris, parce que moi, je pensais que, bon, à 80 ans, je vais manger avec ma femme, peut-être 2 ou 3 amis. Même ce programme, je ne connais pas. Même le programme d'hier, je ne le connaissais pas. Même ils m'ont dit qu'il y a encore un programme cet après-midi, je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Donc, je dis merci à mes enfants de s'être levés, de venir donc de Miami, de faire ce long voyage. Miami, New York, Londres pour venir ici. Alexia est venu de Montréal, celle qui vous a parlé là. Lydia est venue de Madrid. Merci beaucoup d'avoir organisé ça. Mon neveu Joe, qui est venu de France, c'est eux qui m'ont fait la surprise. Mais je ne m'attends pas que le Cameroun me honore. Sinon, j'aurais déjà eu une crise cardiaque depuis. C'est vrai qu'un jour, quand William Kombi était au Mina, il était venu ici, il a vu ce qu'on a fait. Et William Kombi, c'est sa maison quand il était au lycée ici.
Oui, il a combien fait le lycée ici, le lycée polyvalent. Après, le lycée, il venait lire ici à l'époque, parce que nous, on a ouvert en 85 ici. Donc, c'est quand il était au Milan qu'on a mis chevalier de l'ordre de la valeur. Même si tu es très intelligent, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est te prendre pour t'amener chez eux, pour que tu travailles pour eux là-bas. C'est-à-dire prendre ton intelligence. Vous avez vu ce que le Canada a fait. Le Canada a raflé l'intégrité camerounaise. Je ne sais pas combien pour cent. Je vois que c'est surtout les professeurs du lycée où ça a été la catastrophe. Combien? 11 000. Voilà. C'est ça. Vous devez vivre, vous devez travailler pour les autres. Si vous êtes brillant, vous devez travailler pour les autres. Et si vous n'êtes pas brillant, vous devez être manœuvre chez vous, mais pour les autres. Il faut donc voir. Mais moi, je pense que ce 21e siècle va nous permettre de changer la donne. Et si ce que j'entends sur le lycée de Bafoussam, maintenant le professeur, il faut quand même m'inviter là-bas. J'attends l'invitation du lycée de Bafoussam. Que je vienne voir ça, parce que le meilleur établissement secondaire du Cameroun en quoi? Moins de 2 ans. Ça veut dire qu'il faut quand même compter sur cette jeunesse-là qui arrive. Bon, et nous autres, on a essayé de faire. Bon, je ne pense pas que j'ai encore le temps, j'ai déjà beaucoup parlé. Mais je vais seulement lire peut-être, puisque vous voulez que je dise de ce livre aussi. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. J'ai publié ce livre, j'ai écrit ce livre en 1968, parce que je me suis posé la question à mon anniversaire. C'est bien d'avoir l'anniversaire, mais cet anniversaire-là, c'est même pourquoi. Et je remercie beaucoup Madame Ingeborg Mautner, qui est devenue mon épouse, qui a publié ce livre, moi, comment nous mettons. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ce livre sur moi, aujourd'hui j'ai 24 ans, que j'ai écrit en 1968. Et elle a ajouté le programme d'Afrique à venir de 2015, le programme de 7 ans, de 2015 à 2022. Les étudiants là, de bourse, les boursiers de doctorat qui sont venus en 2016, cette promotion-là. Elle a mis donc les deux parce qu'elle s'est dit, mais ce que j'écrivais quand j'avais 24 ans, c'est ce que je suis en train de réaliser à Afrique à venir avec le programme de 7 ans. Et pour moi, quand je vois ça, je dis, mais elle a eu une idée, moi je n'avais jamais eu cette idée. C'est-à-dire, qu'est-ce que je me suis dit à 24 ans et qu'est-ce qu'à 70 ans j'ai réalisé ou que je suis encore en train de réaliser. Donc, je vais seulement vous lire ce petit chapitre de j'ai 24 ans. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Encore un anniversaire. Et un anniversaire, qu'est-ce que cela doit signifier? Chacun se définit par rapport aux choses et définit les choses par rapport à soi-même d'une manière plutôt subjective. Mais anniversaire ne doit pas signifier grande fête mondaine. Je dis bien pour ma part et non pour les autres. Anniversaire doit signifier réflexion. Oui, journée de réflexion, voire journée de retraite. C'est là que j'admire les prêtres qui prennent le temps de se retirer pour penser et repenser leur vie afin de redémarrer, de foncer vers des buts inconnus mais conçus. Je voudrais donc profiter de ce jour pour me retirer au maximum de mon entourage
pour réfléchir et me redéfinir. À chaque instant, je me retrouve devant le même problème. Pourquoi la vie? D'où vient la vie? À quoi? À qui nous mène-t-elle? J'ai essayé de lire, de beaucoup lire et de tirer des conclusions. Est-ce que j'ai compris? Rien. Absolument rien. Ah non. J'ai tout de même compris une chose. Je ne comprendrai jamais rien. Je ne veux pas jouer au philosophe que je ne suis pas. Je sais que je ne sais rien. Que cela est dit et redit dans l'histoire. Pourquoi alors le répéter? Ce n'est pas par ambition. Je ne suis pas un bon élève non plus, mais j'exprime certes, non pas ma déception, mais ma surprise devant la vie. L'expérience des choses que les hommes me fait ressentir chaque jour et avec une intensité toujours croissante, la faiblesse immense de nos sens. Voilà déjà notre émission. Et ce n'est que le juste début, car après, quand nous serons supposés avoir compris, nous pourrons tenter une attribution logique d'un certain sens à notre vie. Mais, comme je le disais, le fait demeure. Die Richtigkeit des Ansatzpunktes ist zweifelhaft. C'est-à-dire, il n'est pas évident que notre point de départ soit juste, etc. Voilà donc un peu les réflexions du jeune de 24 ans. Et je concluais cette réflexion avec ce dernier paragraphe. Pour concrétiser mes idées, il faut faire des plans. Soit tracer des lignes générales qui me permettront la réalisation de beaucoup de choses. Pour le moment et dans la situation actuelle, deux facteurs demeurent primordiaux. Celui de ma formation humaine d'abord et celui de ma formation universitaire ensuite. Comment agir pour combiner les deux avec harmonie? Surtout qu'il faut agir plutôt que de nager dans le vase. J'ai toujours dit que je dois rester ferme dans mes actes, ne pas céder aux diverses tentations mondaines qui ne mènent à rien d'autre qu'à la ruine de l'homme. La question se pose donc elle-même. Que dois-je être à l'âge de 30 ou 70 ans? Lyon, 1er novembre 1968. Voilà, donc, et maintenant, elle a mis le programme que nous sommes en train d'exécuter ici, maintenant. Voilà donc ce petit livre. Merci beaucoup d'avoir apprêté ce livre pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux répondre à certaines réactions. Merci de m'avoir écouté. Mesdames, messieurs, please, standing ovation pour... Je prends la parole en cette salle aujourd'hui, 80 ans après qu'il soit né. Car je me rappelle qu'à 70 ans, je sortais de Bonitale avec mon épouse, la reine Yolande Doumbé, Kobat Djama. Je me suis retrouvé face à Prince et sa charmante épouse, tous deux dans la maison, très calme. Et ils nous ont reçus dans ce calme, un calme qui n'était pas habituel par rapport à nos précédentes rencontres. Et avant mon départ, Prince me dit, était Langa.
Il me tend un papier blanc avec des écritures noires en me disant en voilà, Majesté, lis. Et après lecture de ce document, j'avais le souffle coupé. Je lui tendis le document, il le reprit et il me dit, était après c'est Afrique à venir qui est. C'était un dimanche et il me disait en langue voilà, Majesté, mon frère, demain je clôture Afrique à venir. C'est le document qui me faisait lire. Je suis resté dans le noir pendant 30 minutes sans réponse. J'avais des larmes dans le cœur. Mais ces larmes ne pouvaient pas sortir dans mes yeux. Quand j'imaginais tout ce qu'on a fait précédemment, je me suis rappelé le jour où Prince nous a invité, les chefs que nous sommes ici, en nous présentant les manuscrits qui datent de plus de 60 ans, qu'il préserve encore ici, qui sont encore un trésor. Qu'allons-nous faire de ce trésor si Afrique a venir faire? 30 minutes après, sans réponse, je me suis levé et je lui ai tendu ce papier, je lui ai dit, Prince, tu ne fermes pas Afrique à venir. Je suis sorti avec mon épouse, nous sommes rentrés. Lundi matin, le jour de fermeture, je suis revenu ici, j'ai trouvé que Afrique à venir est ouverte. Nos ancêtres étaient en bas mer, nous ont compris. Parce que je n'étais pas seul à prendre cette décision. Tous ceux qui savaient la profondeur du travail accompli pendant des années par Prince Oumandoumé étaient en moi. Et ensemble, nous avons pris cette décision. Afrique à venir ne fermera pas. Nous sommes ici aujourd'hui. Je suis donc fier parce que c'est 1 an, si je ne me trompe après, qu'il a été interpellé aux États-Unis, où il a eu, comment on appelle, des awards. Et ce jour-là, quand il a eu la lettre, j'étais encore à côté de lui. Il m'a dit, Bapeja, en français facile, moi qui, pour être reconnu aux États-Unis, non, toi, Oumandoumé, quoi? On ne reconnaît pas ici, tu as été reconnu de l'autre côté. Car tes valeurs, pas une fois, pas 2 fois. Et après, Afrique à venir a commencé à se transformer. Parce qu'avant, c'était les anciens bâtiments. Il a plu une fois ici, on a vu le livre mouillé. On se disait, ouais, où est l'État pour protéger cette bibliothèque? Il n'y avait personne. Aujourd'hui, je suis heureux de voir le témoignage de ces jeunes. Il y a un universitaire, docteur maintenant, qui a soutenu sa thèse ici, qui a fait un beau témoignage de tout premier. Donc, Prince Oumandoumé a fait à venir ne fermera pas. Joyeux anniversaire. Merci, Sa Majesté, le chef de Bolindale, qui est présent d'ailleurs à ses côtés, le chef de Sodico. Mesdames, Messieurs, je ne voudrais pas retenir vos émotions et votre amour à ce moment d'échange. Je ne sais pas si dehors on peut avoir l'animation traditionnelle en fond. Voici la partie réservée à la dédicace des bouquins. Et après avoir eu l'immense honneur de recevoir un mot de ce monument,
Mesdames et messieurs, sans protocole, juste derrière vous, il y a un petit coin de partage où nous vous convions en vous souhaitant encore une excellente journée. Merci à tous ceux qui se sont déportés de leur contrée jusqu'ici à Bonabéry, au siège d'Afrique Avenir International, parce qu'il y a 4 sièges. Mais on va dire quoi? Il y a 4 entités, mais le siège est au Cameroun. On en a un du côté de l'Autriche, à Vienne. Il y a un autre à Paris, c'est le tout récent. Et puis du côté de Berlin, vivement que nous multiplions ensemble nos bénédictions afin que Dieu lui accorde longue vie. De toute façon, à ses œuvres, il est désormais éternel.